J'ai observé le monde, et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en se peignant le corps et le visage, en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent, ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles, comme si l'apogée de leur existence était résumée dans cet ultime scénario. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Attendez, je recommence. J'ai observé le monde, et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en se peignant le corps et le visage, en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent, ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles, comme si l'apogée de leur existence était résumée dans cet ultime scénario. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Attendez, je recommence. J'ai observé le monde, et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en se peignant le corps et le visage, en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent, ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles, comme si l'apogée de leur existence était résumée dans cet ultime scénario. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Attendez, je recommence. J'ai observé le monde, et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en se peignant le corps et le visage, en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent, ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles, comme si l'apogée de leur existence était résumée dans cet ultime scénario. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Attendez, je recommence. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles, leurs idoles, leurs idoles. J'ai observé le monde, et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en se peignant le corps et le visage, en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent, ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles, comme si l'apogée de leur existence était résumée dans cet ultime scénario. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Vous ne voyez pas de quoi je parle? Vous ne voyez pas de quoi je parle? Vous ne voyez pas de quoi je parle?
Vous ne voyez pas de quoi je parle. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'émission « Les histoires des prophètes ». Cela fait maintenant 3 épisodes que nous parlons du prophète Moussa, alayhi salam, et nous allons continuer aujourd'hui dans ce qui va être la dernière partie de cette histoire. Et dans l'épisode précédent, nous avons évoqué comment Allah le Très-Haut a sauvé Moussa, ainsi que les fils d'Israël de Pharaon et de ses soldats, et comment Allah le Très-Haut a noyé Pharaon et ses soldats dans la mer. Et les fils d'Israël ont été témoins de cela. Et dès qu'ils avaient dépassé la mer, ils passèrent devant un peuple qui adorait une idole qui avait une forme de veau. Et ils s'adressèrent à Moussa en disant « Désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Allah est grand, Allah vous a sauvé, et maintenant, vous voulez un autre Dieu ?» Il dit « Vous êtes certes des gens ignorants. Quelle est cette ignorance dans laquelle vous vous trouvez ?» Moussa partit. Il partit alors même qu'il était dans une traversée du mont Sinaï avec les fils d'Israël. Il partit pour un rendez-vous avec son Seigneur le Très-Haut, pour parler à Allah le Très-Haut. C'est un rendez-vous entre lui et Allah. Et il a fait succéder au fils d'Israël son frère, Aaron. Et Moussa avait jeûné un mois tout entier. Certains disent qu'il s'agit du mois de Zulqaïda. Il a jeûné avant de rencontrer son Seigneur. Et Allah lui a demandé de compléter en lui disant de jeûner 10 jours supplémentaires. Et il partit le voir le 10e jour de Zulhijjah. Il est parti pour parler à Allah le Très-Haut. Il est parti sur ce mont et Allah lui donna des tablettes où Moussa devait écrire la Torah. Et il discuta avec Allah. Et Allah lui donna des recommandations, des sagesses, des leçons. Et après qu'Allah le Très-Haut ait parlé, Moussa avait envie de voir son Seigneur. À chaque fois qu'il entendait sa voix, il avait envie de le voir. Moussa a dit « Oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Je veux te voir, oh Seigneur. » Allah exalté soit-il lui dit « Oh Moussa, personne ne me verra dans ce monde, mais les gens de la foi au paradis me verront. Oh mon Seigneur, j'ai envie de te voir. Oh Moussa, regarde ce mont. » Il y avait une grande montagne près de Moussa. Je vais me manifester à ce mont. S'il tient en sa place quand il m'aura vu, alors tu me verras. Et Allah, exalté soit-il, s'est manifesté à la montagne. Et la montagne se pulvérisa. Et la montagne s'effondra et devint de la terre. Et quand Moussa a vu ce qu'il s'est passé, il fut foudroyé. Il s'effondra foudroyé, puis il se releva et dit « Gloire à toi je me repens. » قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Et quand Allah le Très-Haut s'est manifesté à la montagne, فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Je suis le premier des soumis et des croyants au Seigneur. Puis Allah le Très-Haut lui posa la question « Pourquoi Moussa t'es-tu hâté de quitter ton peuple ?» « Ils sont là sur mes traces, dit Moussa, et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ. Alors retourne vers eux. » Moussa retourna auprès de son peuple avec les tablettes entre les mains. Moussa retourna auprès de son peuple pour voir ce qu'il s'était passé. Et il vit quelques personnes de son peuple en train d'adorer le veau en dehors d'Allah. Et il y avait un homme qui s'appelait Samiri, qui les a trompés. Il s'est moqué d'eux. Il a pris l'or qu'ils avaient pris au peuple de Pharaon, et il a fabriqué un veau. Il a fabriqué un veau et leur a demandé de l'adorer en dehors d'Allah. Et le vent entrait dans ce veau, et en ressortait, et il faisait un bruit comme le son des vaches. Et ils dirent que le veau était un dieu, et pire encore, ils dirent que c'est le Dieu de Moussa, qu'il l'a oublié, que Moussa a oublié, qu'il est parti parler avec son Dieu alors qu'il est avec eux. Regardez leur ignorance. Moussa les vit en train d'adorer le veau et de danser et de chanter autour de lui. De colère, il jeta les tablettes au sol et se dirigea vers son frère Aaron. Il dit « Oh mon peuple, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fabriqué? Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur ?» Puis il jeta les tablettes et attrapa la barbe de Aaron. Il la tira et lui dit « Oh Aaron, ما لك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل
ولم ترقب قولي J'ai cru, ô Moussa, que si je leur ordonnais, que si je leur interdisais, qu'ils se divisent, et peut-être qu'il se passerait quelque chose et que tu me blâmerais, ô Moussa. Ô mon peuple, pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous fait cela? Qui est-ce qui vous a trompé et qui vous a fait adorer le veau en dehors d'Allah? Et ils dirent à Moussa, alayhi salam, c'est un homme. Qui est-ce? Ils répondirent que c'est un homme du nom de Samiri. Où est-il? Et ils ramenèrent Samiri à Moussa, alayhi salam. Ils lui ont dit, viens, Moussa veut te voir. Et Moussa, alayhi salam, l'appela et parla avec lui. Et lui dit, pourquoi as-tu fait cela, ô Samiri? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Pourquoi as-tu fait cela, ô Samiri? Pourquoi as-tu fait cela? Il dit, quand Allah le Très-Haut a anéanti Pharaon, j'ai vu Gabriel qui était sur un cheval, et j'ai pris quelques fragments des traces de son cheval, puis je les ai jetés sur quelque chose que nous avons construit, qui avait la forme d'un veau, le fils de la vache. Et ils avaient pris un peu d'or, du peuple de Pharaon. Et nous avons construit un veau comme celui que nous avions vu qui était adoré, en dehors d'Allah. Puis j'ai jeté sur ce veau les traces du messager, qui était Gabriel, alayhi salam. Et il a commencé à faire un son. Et j'ai dit aux gens qu'il était leur Dieu, en dehors d'Allah. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Et le châtiment tomba sur Samiri. Moussa alayhi salam lui dit, tu vas vivre dans ce bas monde et tu ne pourras toucher personne et personne ne te touchera. Va-t'en, dit Moussa. Mais ton véritable rendez-vous pour ton châtiment, ô Samiri, sera auprès d'Allah. Et ce veau qui a été adoré en dehors d'Allah, maintenant, nous allons le brûler, puis nous disperserons ses cendres dans l'eau, pour que tu puisses voir les traces de ta création, ô Samiri. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله. Votre Seigneur, celui que vous devez adorer, c'est Allah, le Très-Haut. Samiri fut chassé, et lui fut interdit d'être touché ou de toucher qui que ce soit. Puis Moussa, alayhi salam, reprit les tablettes. Il reprit les tablettes qu'il avait jetées au sol. Puis il dit aux fils d'Israël, la punition de celui qui a adoré le veau est qu'il soit tué. Il doit être égorgé. Les fils d'Israël doivent s'entretuer. Ils doivent s'entretuer. Et ceux qui avaient adoré le veau étaient des milliers. Moussa, alayhi salam, leur dit, oh mon peuple, Allah le Très-Haut vous demande de vous repentir, et vous repentir, c'est la mort. Et le soleil commença à se lever, et dans les mains de ceux qui n'avaient pas adoré le veau, des épées. Et ils commencèrent à tuer des milliers de gens en une seule journée, ceux qui avaient adoré le veau. Et les autres, ceux qui avaient vu et qui n'avaient rien dit, Moussa, alayhi salam, choisit parmi ceux-là 70 hommes. Il a pris les 70 qui étaient les meilleurs des gens. Ils étaient parmi les gens les plus utiles, parmi les plus adorateurs. Et il leur a dit, venez avec moi, allons vers un mont pour adorer Allah le Très-Haut et pour lui demander pardon, afin qu'il nous pardonne. Moussa, alayhi salam, partit avec eux. Il partit avec eux sur un mont,
Et Moussa, alayhi salam, devint invisible. Les gens ne le voyaient plus. Il était en train de parler avec son Seigneur le Très-Haut. Et les 70 parmi les adorateurs étaient en train de demander le pardon d'Allah. Et ils invoquaient Allah et ils imploraient son pardon. Jusqu'à ce qu'il, le Très-Haut, leur pardonne après que Allah le Très-Haut ait fini de parler à Moussa, alayhi salam. Puis il revint auprès d'eux, il revint auprès des 70 et ils lui demandèrent une nouvelle requête. L'histoire des fils d'Israël. À chaque fois qu'Allah le Très-Haut leur pardonne, ils recommencent et font un très grand péché et une autre transgression. Vous savez ce qu'ils lui ont demandé? Les 70 adorateurs, les 70 hommes pieux, ils demandent à leur Dieu quelque chose d'étrange. Ils disent à Moussa, alayhi salam, « Oh Moussa, nous croirons en toi, mais à une seule condition. Après ce que vous venez d'entendre, est-ce que vous avez lu et les prodiges évidents que vous avez vus, quelle est votre requête? Nous voulons voir Allah le Très-Haut, sinon nous ne croirons pas en lui. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Et les 70 hommes furent saisis par un tremblement de terre et de la foudre, et ils furent tous anéantis. Les 70 hommes furent anéantis, et Moussa, alayhi salam, demanda à Allah de les ressusciter une nouvelle fois. بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Ainsi sont les fils d'Israël, d'un prodige à un autre, d'un miracle à un autre, d'un signe évident, puis il m'écroit une nouvelle fois. Combien a souffert Moussa, alayhi salam, avec les fils d'Israël. Moussa, alayhi salam, repartit avec les 70 hommes une nouvelle fois auprès des fils d'Israël, avec les prodiges avec lesquels continue Moussa, alayhi salam, au sein de son peuple, les fils d'Israël. Moussa, alayhi salam, partit avec les fils d'Israël. Il partit avec les fils d'Israël en passant par le désert de Sinaï et en direction de Beit el-Maqdis, en direction de la terre sainte, en direction de la terre bénite. Et quand il arriva à Beit el-Maqdis avec les fils d'Israël, il leur dit « Entrez en cette terre bénite, entrez en cette terre sainte qu'Allah a décrétée pour vous et aux gens de la foi et aux gens de l'unicité. » Et comment les fils d'Israël ont répondu à Moussa alors qu'ils sont près de Beit el-Maqdis? إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Et c'est à ce moment-là que Josué ibn Nun a pris la parole, et le croyant de la famille de Pharaon, ils rappelèrent à leur peuple Allah le Très-Haut, ils leur rappelèrent la crainte d'Allah, ils leur rappelèrent l'obéissance, mais les enfants d'Israël répondirent impudemment à Moussa. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا. Un manque de respect envers Moussa. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Moussa, alayhi salam, répondit en ayant peur de son Seigneur. Il dit, « Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. » Et Allah le Très-Haut dit, Allah leur a interdit Beit el-Maqdis pendant une période de 40 ans, alors qu'il y ait une nouvelle génération. Ils vont errer dans le désert de Sinaï sans savoir comment en sortir. À chaque fois qu'ils marchent une distance de quelques jours, ils reviennent au point de départ. Une errance qui durera 40 ans. Puis après les 40 ans, ils ont eu à nouveau le droit d'y entrer. Pendant cette errance et dans ce désert, il s'est passé beaucoup de choses et Allah a parlé de certaines de ces choses. Allah leur a donné un aliment qui s'appelle la manne alors qu'ils étaient dans un désert. Un aliment délicieux avec lequel ils faisaient leur pain. Et les cailles, qui étaient des oiseaux qui venaient tout le temps avec facilité, et ils en mangèrent ce qu'ils en veulent.
ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Et même pour l'eau, Moussa alayhi salam, Moussa frappait le rocher avec son bâton et 12 sources jaillirent de ce rocher, à chaque descendance des 12 fils de Jacob. Une source. Ils mangeaient et ils buvaient. Et ils partirent tout de même voir Moussa alayhi salam et ils lui dirent: invoque pour nous ton Seigneur, invoque pour nous ton Seigneur pour qu'il nous fasse pousser les produits de la terre. Ils disputèrent Moussa sur toutes les choses. 40 ans que Moussa alayhi salam patienta, 40 ans en les supportant et en supportant leur calvaire. Et un jour, il y avait un homme riche qui était avec eux dans leur errance dans le désert de Sinaï. Il y avait un homme riche qu'ils ont trouvé mort au début de la journée. Et ils ont cherché le meurtrier, mais ils ne l'ont pas trouvé. Alors ils sont partis voir Moussa et lui ont dit: oh Moussa, invoque ton Seigneur pour qu'il te dise qui a tué cet homme. Et il invoqua Allah le Très-Haut. Et Moussa vient à eux et dit: Allah vous ordonne d'égorger une vache. Égorger une vache, n'importe quelle vache. Nous te demandons qui a tué l'homme. Et tu nous dis d'égorger une vache? Est-ce que c'est une moquerie? Est-ce que c'est une blague? Puis, quand ils ont été convaincus, ils dirent: demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Égorger n'importe quelle vache. Mais ils veulent disputer et ils sont entêtés et ils ont des questions sans motif. Certes, Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille ni vierge, d'un âge moyen, entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. Ils étaient robustes et Allah les a fatigués. Ils dirent: quelle est sa couleur? Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. Égorger n'importe quelle vache qui a ces descriptions. Ils revinrent une troisième fois. Les vaches ne se sont pas confondues, mais c'est l'obstination, c'est l'orgueil. Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le champ, indemne d'infirmité dont la couleur est unie. Ils dirent: te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. Et ils la trouvèrent chez un orphelin. Il leur demanda le prix de son poids en or et ils lui donnèrent. Et ils égorgèrent la vache. Il dit: prenez un peu de ses os et frappez le cadavre de cet homme. Et ils frappèrent le mort et il se réveilla. Et il montra son meurtrier qui était le fils de son frère. Ainsi Allah ressuscite les morts. Beaucoup d'événements se sont passés pendant cette errance, pendant ces 40 ans, jusqu'à ce que la mort de Moussa alayhi salam s'est approchée. Son frère Aaron était mort avant lui, puis sa fin s'est approchée, et il invoqua Allah le Très-Haut de le faire mourir près de Bayt al-Maqdis. Et effectivement, Allah lui ôta la vie à cause d'un jet de pierre de Bayt al-Maqdis, et il fut enterré là-bas. Et même que notre prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a dit: si je le voulais, je vous aurais montré son endroit, sa tombe, à côté du chemin, près de la dune rouge, dans un désert rouge. Vers la dune rouge, c'est là qu'a été enterré Moussa, alayhi salam. C'est là qu'a été enterré Moussa. Et l'histoire d'un prophète vient d'être accomplie. Dans cette errance, il est arrivé quelque chose à Moussa, alayhi salam, avec un homme qui s'appelle El-Khadr. Nous parlerons, Inch'Allah, dans les prochains épisodes de El-Khadr. Moussa alayhi salam mourut et il fut enterré chez les fils d'Israël avant même que l'errance ne soit finie. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Après la mort du prophète d'Allah, Moussa alayhi salam, Allah envoya aux fils d'Israël des prophètes et des messagers. Certains les ont comptés par milliers. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Et Allah le Très-Haut a fait auprès des fils d'Israël des prodiges et des faits étranges et extraordinaires. Parmi ces faits est qu'un village des fils d'Israël, un village peuplé par des milliers d'habitants, Allah fit descendre sur eux le fléau de la peste. Ce fléau s'abattit sur eux et il a commencé à les faire tomber les uns après les autres. Et beaucoup ont fui ce village. Certains ont déterminé leur nombre à 8000 personnes et d'autres ont dit qu'ils ont atteint les 30 000 personnes. Ils se sont échappés de ce village pour survivre à cette peste. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si vous entendez qu'il y a la peste dans un pays, alors ne le fuyez pas. Des milliers de gens ont pris la fuite et ils arrivèrent dans une grande vallée. Et l'ange de la mort
les appela. Et il leur a dit à tous, mourez. Et ils tombèrent tous morts. Allah le Très-Haut ne laissa aucun homme, ni aucune femme, ni aucun enfant, aucun adulte. Ils étaient tous morts et ils restèrent de longues années dans cet état. Personne ne s'approchait de cette vallée. Des milliers de gens, et il n'en resta que des os. Des milliers de gens, et seuls les lions et les animaux s'approchaient de cette vallée, alors que les humains ont peur de s'approcher de cette vallée. Et Allah le Très-Haut leur envoya un prophète à cette époque qui se nomme Hasqil. Ce prophète est parti dans cette vallée. Et il regarda les morts, il regarda les os. Et Allah le Très-Haut dit à ce prophète, il dit, aimerais-tu les voir vivants? Aimerais-tu les voir revenir une nouvelle fois? Il dit, oui mon Seigneur, j'aimerais cela. Alors appelle-les, ô Hasqil. Et il appela les os. Il dit, ô les os, ô les os, pour que chaque os reprenne sa chair. Et les os se mirent à se rassembler, et la chair commençait à envelopper les os, et les diarthroses, et les nerfs, et la peau, tout le corps s'était complété. Puis le prophète d'Allah Hasqil les appela une nouvelle fois, il dit, ô les corps, levez-vous. Et ils se levèrent comme un seul homme, chacun d'eux glorifiait Allah, louait Allah, remerciait Allah, ils croyaient que c'était l'heure du jugement. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. Ils étaient en train de fuir la mort, et la mort les a rencontrés. Gloire à Dieu. Allah le Très-Haut dit que si tu fuis cette mort, alors elle te rencontrera. Des milliers de gens fuient ce village, en fuyant une maladie, sans savoir qu'ils ont un rendez-vous avec la mort. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Allah le Très-Haut nous prouve qu'il fait des faveurs aux gens. Regardez comment il les a ressuscités. Regardez comment il les a ressuscités après leur mort. Et ils revinrent une nouvelle fois dans leur village, comme miracle pour ce prophète, et un signe d'Allah pour ce prophète et pour les fils d'Israël. Les prophètes des fils d'Israël sont nombreux. Et dans le prochain épisode, nous allons parler, si Allah le veut, d'un homme qui s'appelle El-Khadr. Et est-ce que El-Khadr est un prophète? Est-ce que c'est un homme pieux? Le plus probable est qu'il est un prophète d'Allah le Très-Haut. Quelle est l'histoire de cet homme? Et qu'est-ce que Allah le Très-Haut lui a donné comme signe évident, ainsi que les prodiges et les miracles qu'il lui a donnés? Cet homme a fait des choses qui semblent anormales en apparence. Quelle est l'histoire d'El-Khadr avec Moussa, alayhi salam? Et nous allons revenir un peu sur son histoire. Et nous parlerons de l'histoire de ce prophète, El-Khadr, et les choses étranges qui se sont passées avec Moussa, alayhi salam. Et si nous la lisons dans le Coran, c'est qu'il y a un exemple à suivre, ainsi que de la sagesse. Soyez avec nous dans le prochain épisode. En attendant, je vous laisse à Allah le Très-Haut, et que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous.